Les catégories d'Aristote, section 2e, théorie, chapitre 4. Énumération des 10 catégories, exemple de chacune, distinction des mots isolés et des mots formant par leur réunion soit une affirmation, soit une négation. Les mots, quand ils sont pris isolément, expriment chacun l'une des choses suivantes, ou substance, quantité, ou qualité, ou relation, ou lieu, ou temps, ou position, ou état, ou action, ou enfin passion. La substance, c'est par exemple, afin de parler sommairement, homme, cheval. La quantité, c'est de 2 coudées, de 3 coudées. La qualité, c'est blanc, grammarien. La relation, c'est double, demi, plus grand. Le lieu, c'est dans la place publique, dans le lycée. Le temps, c'est hier, l'an passé. La situation, c'est être couché ou être assis. L'état, c'est être chaussé, être armé. L'action, c'est couper ou brûler. La souffrance, c'est être coupé ou être brûlé. La souffrance ou la passion. Aucun des mots que nous venons d'énumérer n'emporte seul et par lui-même l'idée d'affirmation ou de négation. C'est seulement par la combinaison de ces termes les uns avec les autres que se forment l'affirmation et la négation. Toute affirmation, en effet, toute négation doit être vraie ou fausse. Les mots, au contraire, qui ne sont pas combinés avec d'autres mots, n'expriment ni vérité ni erreur. Ainsi, homme, blancheur, cour, triomphe. Chapitre 5 de la substance. Sommaire. Distinction de la substance en première et seconde. Les substances secondes ne sauraient exister sans les substances premières qui leur servent de sujet, soit d'attribution, soit d'inhérence. L'espèce parmi les substances secondes est plus substance que le genre. L'identité des espèces entre elles, identité des substances premières. Les espèces et les genres sont les seules substances secondes. Propriété de la substance. Premièrement, elle n'est pas dans un sujet. Objection et réponse à l'objection. Deuxièmement, toutes les attributions tirées des substances sont synonymes ainsi que celles des différences. Troisièmement, toute substance exprime un être réel. Objection et réponse à l'objection. Quatrièmement, la substance n'a pas de contraire. Cinquièmement, elle n'est pas susceptible de plus et de moins. Sixièmement, propriété principale, elle est susceptible, tout en conservant son identité, de recevoir les contraires. Objection et réponse à l'objection. La substance, dans l'acception la plus exacte, la substance première, la substance par excellence, est celle qui ne se dit pas d'un sujet et ne se trouve pas dans un sujet, par exemple un homme, un cheval. On appelle substances secondes les espèces où existent les substances qu'on nomme premières, et non seulement les espèces, mais aussi les genres de ces espèces. Par exemple, un homme est dans l'espèce homme, mais le genre de l'espèce homme, c'est animal. Ainsi, homme, animal, c'est ce qu'on appelle les substances secondes. Il suit évidemment de ce qui précède que l'appellation et la définition des choses dites d'un sujet sont attribuées aussi à ce sujet. Par exemple, homme, se disant d'un homme quelconque comme sujet, l'appellation d'abord est attribuable, puisqu'on peut attribuer homme à tel homme, et de plus, la définition de l'homme s'applique également bien à cet homme quelconque, puisque tout homme est homme et en outre animal. Ainsi, l'appellation nominale et la définition seront attribuées parfaitement au sujet. Pour les choses au contraire qui sont dans un sujet, ni le nom ni la définition ne peuvent être attribués le plus souvent à ce sujet. Parfois cependant l'appellation peut être attribuée, mais pour la définition, il est impossible qu'elle le soit jamais. Ainsi la blancheur qui est dans un sujet, dans un corps, est attribuée au sujet, car on dit d'un corps qu'il est blanc. Mais quant à la définition de la blancheur, elle ne sera jamais attribuée à ce corps.
Toutes les choses autres que les substances se disent des substances premières prises comme sujet, ou bien elles sont dans ces substances qui leur servent de sujet. Ceci est évident si l'on examine chacun des exemples cités. Par exemple, animal se dit en parlant de l'homme. Par conséquent, on l'attribuera à un homme quelconque. Car si l'on ne pouvait l'attribuer spécialement à aucun homme, on ne le dirait pas davantage de l'homme en général. Autre exemple, la couleur est dans le corps, donc elle doit être aussi dans un corps quelconque. Car si elle ne pouvait être dans aucun des corps particuliers, elle ne serait pas du tout dans le corps. Il en faut conclure que toutes les choses autres que les substances premières, ou se disent de ces substances prises comme sujet, ou bien sont dans ces substances qui leur servent de sujet. Si donc il n'y avait pas de substance première, les autres non plus ne sauraient exister. Parmi les substances secondes, l'espèce est plus substance que le genre, car elle est plus rapprochée de la substance première. Si l'on veut en effet faire comprendre ce que c'est que la substance première, on s'expliquera d'une manière plus claire et plus propre en prenant l'espèce plutôt que le genre. Par exemple, si l'on veut définir un homme, on se fera plus comprendre en prenant l'espèce homme qu'en prenant le genre animal. L'une est en effet plus rapprochée d'un homme quelconque. L'autre, au contraire, est plus générale. Si l'on veut définir un arbre, on se fera mieux comprendre en prenant l'espèce arbre qu'en prenant le genre végétal. D'un autre côté, si les substances premières sont plus spécialement appelées substances, c'est parce qu'elles sont le sujet de toutes les autres choses, et que toutes les autres choses ou sont attribuées à elles ou sont en elles. Le rapport des substances premières à toutes les autres est précisément celui de l'espèce au genre, car les genres sont attribués aux espèces. Mais les espèces ne sont pas attribuées réciproquement au genre. Ainsi, l'espèce sert de fondement au genre. On peut donc aussi conclure que l'espèce est plus substance que le genre. Quant à toutes les espèces qui ne sont pas genre, elles ne sont pas, comparativement entre elles, plus substance les unes que les autres, car on ne se fera pas mieux comprendre en définissant l'homme pour définir un homme qu'en définissant le cheval pour définir un cheval. Et de même encore pour les substances premières, elles ne sont pas entre elles plus substance les unes que les autres. Un homme n'est pas plus substance qu'un bœuf. C'est donc bien avec raison qu'après avoir exclu les substances premières, on ne reconnaît dans tout le reste, pour substances secondes, que les espèces et les genres seulement, car seule parmi les attributs, elle est seulement la substance première. Que l'on veuille, par exemple, définir ce qu'est un homme, on le définira fort bien en définissant l'espèce ou le genre seulement. On se fera mieux comprendre en prenant plutôt homme qu'animal. Mais si l'on définissait une chose quelconque parmi toutes les autres choses, cette définition serait tout à fait déplacée. Par exemple, si l'on définit blancheur, court ou telle autre chose pareillement, et donc c'est avec raison que parmi toutes les autres choses, le genre et l'espèce sont seuls reconnus comme substances. De plus, c'est parce que les substances premières sont le fondement de toutes les autres choses et que toutes les autres choses où en sont les attributs ou sont en elles, qu'elles sont appelées substances par excellence. Ce que ces substances premières sont pour les autres choses, les genres et les espèces de circonstances premières ne sont à tout le reste. Car c'est de là que tout le reste est attribué. Si l'on dit par exemple qu'un homme est grammairien, on pourra dire aussi que l'homme et l'animal sont grammairiens, et ainsi du reste.